Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 11 septembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors voilà. Est-ce que je vous parle de ceci? Ici, je fais un petit clin d'œil à Réa, qui reconnaîtra, sans peine, le petit ouvrage qu'elle m'a conseillé de lire et que j'ai commandé de rechef. Et je l'ai reçu quelques jours après. C'est incroyable comment le service est bon. Hein? Commander des livres sur le net. Voilà une chose que je sais faire et que je fais abondamment. On me dirait, oui, un libraire qui commande lui-même des livres sur le net, n'est-ce pas là, scier la branche sur laquelle il est assis? Non, parce que moi, je fais l'apologie permanente, constante de la bibliothèque privée. Et le dernier chapitre fait l'apologie, justement, de la bibliothèque privée. C'est très important d'avoir des livres à soi, d'avoir une bibliothèque à soi, pour paraphraser Virginia Woolf. Mais je dois admettre ici, Réa, que je n'ai lu que le dernier chapitre. Hier soir, je manque d'entrain ces temps-ci, manque d'énergie. Alors j'ai lu donc le dernier chapitre qui s'intitule Pourquoi malgré tout les livres comptent encore? Est-ce que je vous parle de ça ou je vais vous en parler demain? Je ne sais trop. Je ne sais trop, l'actualité est tellement époustouflante par les temps qui courent. Pour ce qui est de la guerre en Syrie, ne vous y trompez pas, elle aura bel et bien lieu, cette guerre. La trêve à laquelle nous assistons en ce moment n'est qu'un trompe-l'œil, parce que les forces se sont déchaînées, ils sont en place pour un assez vaste et assez dangereux conflit. La question des armes chimiques de Bachar el-Assad est une question purement théorique. Qui va aller les vérifier? C'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée. Qui va aller vérifier et qui va aller vérifier? Qui va se porter volontaire? Et comment allons-nous nous emparer de ces armes chimiques? Vous allez voir, le diable toujours se cache dans les détails. Alors, tout le monde gagne du temps parce que personne n'a vraiment envie de la faire, cette guerre-là, mais chacun sait qu'au fond, elle est inévitable. Voilà. N'oubliez pas, j'ai gagé 2 $ là-dessus. Alors, je ne voudrais pas m'appauvrir de 2 $ supplémentaires. Aussi, le fameux débat sur la charte des valeurs québécoises qui a commencé vraiment hier. Eh bien, moi, au tout début, j'étais plutôt contre cette charte des valeurs. Mais à voir le tollé, à voir comment nous sommes encore victimes de Québec bashing, eh bien, je suis peut-être obligé de reviser ma position. J'ai vu Mulcair à la télévision, j'ai vu Justin Sinclair Trudeau également. Euh, Lebel, le ministre Lebel, ministre conservateur. Et franchement, une telle unanimité contre ce projet de loi-là du Parti québécois me fait dire que décidément, euh, il y a une forme de racisme dans ce pays qui n'ose jamais dire son nom, celui qui est contre les Québécois. Et les Québécois, il y a 50 ans, ont décidé de sortir la religion des écoles. Ce n'est pas pour la voir rentrer par la petite porte en arrière. Et je repensais à cette citation de cet auteur honni, Richard Millet, qui disait au sujet du multiculturalisme que les Québécois refusent, n'est-ce pas? Les Québécois ne sont pas plus racistes que n'importe quel autre peuple, ni plus ni moins. Mais il est clair que les Québécois, obscurément, refusent le multiculturalisme et en fait, probablement tous les peuples de la Terre le refusent, ce multiculturalisme-là. Et ce que nous dit Richard Millet, donc, ignorance volontaire, lâcheté, servilité
grégarité, moralisme, tous les attributs du multiculturalisme. Et à voir avec quelle hargne on refuse finalement au peuple québécois de réfléchir lui-même à ce qu'il entend par laïcité. Et bien voilà, ce sont les conséquences des 2 non au référendum. Quand on se dit non à soi-même, alors les autres peuvent nous imposer tous les oui possibles. Et c'est ce qui nous arrive en ce moment. J'ai dit, et je répète ici encore, moi je suis un indépendantiste, mais on ne fait pas un pays avec de bons sentiments. On ne fait pas un pays seulement qu'avec des chansons, des trémolos, des appels à la mémoire. On fait un pays aussi parce qu'on a une volonté farouche d'être maître sur son territoire. On a une volonté de détenir toutes les clés politiques, sociales et économiques de notre destin. Et un peuple normal, que fait-il? Eh bien, il s'assume normalement avec ses défauts et ses qualités. Et pour ma part, je crois que nous en sommes rendus là. Une question claire, une réponse simple. Voulez-vous que le Québec devienne un pays? Voulez-vous que le Québec devienne un État indépendant? Point. Avec ceci, nous aurons peut-être pas une majorité, mais au moins, on aura le mérite d'avoir posé clairement la question. Donc, les Québécois refusent ce multiculturalisme-là. Et sur ma page Facebook ce matin, j'ai posté le préambule de la Charte canadienne des droits et des libertés. Certains n'y voient dans le mot Dieu qu'une connotation symbolique. Non. Admettre l'existence de Dieu est quelque chose de majeur, qui ne relève pas simplement d'une sorte de poésie. Ça suppose une vision du monde. Une vision du monde hiérarchisée de surcroît. Alors, ce qu'on y lit dans ce préambule, c'est attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté de droit. Et on ne peut séparer suprématie de Dieu et primauté de droit. Pour faire court, le droit, c'est le bras armé du divin. Et ce divin-là s'appuie sur un ordre hiérarchique. C'est très important, ceci. Si nous admettons que des hommes sont d'une essence supérieure à d'autres, simplement parce qu'ils ont une vision métaphysique différente des autres hommes, eh bien, nous sommes prêts à subir maintenant toutes les exactions possibles. Parce que c'est de cela dont il est question. Il y a des hommes qui ont le pouvoir de droit divin et d'autres qui doivent le subir, ce pouvoir-là, à travers la médiation de d'autres hommes. Ce n'est pas une vision innocente des rapports humains. Et la Charte canadienne a préséance également sur la Charte québécoise. Alors, tous ceux qui vont s'opposer vont sans doute s'appuyer sur ces 2 points. La suprématie de Dieu. Mais il en a toujours été ainsi. Les conquérants se sont toujours réclamés de Dieu. Les injustices ont toujours été faites au nom de Dieu. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les guerres ne sont pas des guerres économiques. Elles sont toujours des guerres de religion ou des guerres métaphysiques. Et celle qui est en train de se préparer est, entre autres, une guerre métaphysique parce que l'autorité divine des dirigeants américains est contestée de toutes parts. Et c'est de cela dont il est question. Alors voilà,
Je vous lirai demain ceci. Je remercie Réa de m'avoir conseillé ce petit livre-là. La conclusion que j'ai lue m'a absolument enchanté. Absolument, absolument enchanté. Et m'a redonné espoir également. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous. Bon 11 septembre. J'en profite ici pour souhaiter un bon anniversaire à la mère de Marc-Édouard Nab, qui est né un 11 septembre. Merci et bonne journée.